lundi, à Marseille, il y a du remue-ménage dans la vie des Français. Un reportage de Jean Lacroix. Comme tous les matins, depuis 30 ans, Monsieur X se prépare son café. Il contourne son bar et constate dans la rue qu'à droite comme à gauche, et même à l'opposé, aucune idée nouvelle ne viendra révolutionner sa vie. Le départ au travail est le premier coup de feu de sa journée. Il s'habille et prend son ordinateur. Une dernière vérification pour les clés de voiture, et voilà qu'il découvre, comme des milliers de Français, dans sa poche, via le portail Direct Pocket, qu'il vient de perdre son travail. Et nous pouvons nous demander, à juste titre, jusqu'où ira la technologie. À peu près 5 minutes et puis j'ai un télé pour le linge. Alors, salut à tous, voici les vidéos qu'on propose, nanana. Oh, c'est pas clair leur truc encore. Putain, faut faire quoi cette fois? Genre une fois off ou... Ah, alors Karine m'a filé un thème, le mec qui comprend rien. Le mec qui comprend rien. Putain, alors là, je piche pas le truc non plus. Puis ça va pas du tout avec la vidéo qu'ils nous ont filée. Bon, écoute, je vais tester un truc, j'envoie à Anne-Claire, on verra bien ce qu'elle dit. Alors, magnétophone. Ça marche comment ce truc? Je pense qu'il faut appuyer... Putain, il y a des années que j'aurais dû la buter, cette conne. Enfin tranquille. 15 minutes à se débattre dans tout l'appart, j'ai encore des courbatures partout. Elle m'aura vraiment fait chier jusqu'au bout, celle-là. Il y a les voisins qui n'auraient remarqué hier. Ouais, même par la baie vitrée. Waouh, c'est l'heure d'aller déclarer la disparition chez les flics. Ouais, surtout, restez calme et bien jouer son rôle du mari pleuré. Enterré où elle est, ils retrouveront jamais le corps de toute façon. Hop, chier. Qu'est-ce que c'est? Hein? Merde! Oh, quel con! Oh, j'ai payé l'appel en utilisant ma carte bleue. Oh, faut que je retrouve un meilleur alibi maintenant. Chier. Daniel a 46 ans. Comme chaque jour, il se prépare un café avant de partir travailler. Mais Daniel souffre d'un mal invisible. Le Pisces Memoria Temporis, un mélange de ce qu'on appelle plus communément la mémoire du poisson rouge et d'une montre arrêtée à 6h45 qui le contraint à vivre encore et toujours la même scène. Cette vidéo a en fait été tournée à 16h30. C'est la 12e fois que Daniel se prépare pour aller travailler. Son salut tient sur cette petite carte que lui a confectionnée sa femme et qui lui rappelle qu'il ne travaille plus depuis bientôt 8 ans, époque à laquelle les premiers symptômes sont apparus. Depuis le départ d'Angela, John est désespéré de retrouver l'amour. Il doit se décider entre Kimberly, sœur de son ami Jack, qui est aussi son amour d'enfance, et Jenny, nouvelle venue à Los Angeles. Il a justement rendez-vous avec elle ce matin. Un message de Kimberly vient troubler son esprit. Quelle est la bonne décision à prendre? La pétillante Jenny ou la sombre Kimberly? Par une belle après-midi, un mardi, Maître Croustif se faisait un pique-nique. Un petit café en toute tranquillité. Il contempla par la fenêtre à la recherche de la sagesse. Regarda l'heure, ce n'était pas un heure, il se précipita pour aller la chercher, bien décidé. Logé, bien au chaud dans ses poches, tout à coup, il la décroche.
L'homme est sage tant qu'il cherche la sagesse, mais alors, dès qu'il croit l'avoir trouvée, il perd la tête. Bienvenue sur l'horoscope de Lola Zen. Lola, vous êtes sur l'horoscope de Lola Zen. Amis Gémeaux, bonjour. Amis Gémeaux, ce matin, je vous sens dans des rêveries. J'imagine que vous rêvez de jeux coquins, de jeux à deux. Allez, c'est pas le tout, il faut retourner à la réalité. Allez, on se dépêche, amis Gémeaux. On y va, plus vite les Gémeaux, plus vite les Gémeaux. Les Gémeaux ont cette capacité à aller très très vite de l'avant. Ah, mais peut-être une coïncidence, une synchronicité aujourd'hui. Laissez-vous surprendre, amis Gémeaux. Allez, détendez-vous, laissez-vous aller. Vous allez voir, tout va bien se passer. Allez, tranquille, amis Gémeaux. On s'en est dit des choses, toi et moi. Yeah, yeah, ouh, ouh. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu as vu l'heure, fais-toi vite un café pour me retrouver. Hey. Oh oui, ta conscience n'est pas tranquille, tu sais au fond que tes malfaçons, elles seront punies. Mais toi t'es tranquille, tu vis tes jours l'un après l'autre. Tu comptes sur tes affaires pour t'en sortir. Oui, t'es tranquille. Mais ça va pas se passer comme ça. Tu le sais au fond, hein? Tu me connais ou tu me connais pas? Mais qui suis-je? Oh non! Ne serais-je pas par hasard la fille de l'inspecteur qui enquête sur les finances de ta campagne électorale? Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi je prends un café, un arabica noir et bien corsé. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. À chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, au travail, que le ciel est beau. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je suis content. Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Nous sommes chez le comte Godefroy Martinus de la Crostifière, dans son humble appartement de 1000 mètres carrés, face au château familial incendié il y a 10 ans, dont il surveille la rénovation, comme tous les matins. Les travaux avancent bien. Mais aujourd'hui, le comte doit aller retirer l'argent pour payer les émoluments des artisans venus des 4 coins du monde à grands frais pour ce chantier hors du commun. Malheureusement, un événement tragique va arriver sous la forme d'un relevé de banque. Plus un rond sur le compte du comte. Comment arrivera-t-il à trouver l'argent nécessaire? C'est ce que nous allons vous raconter dans ce numéro très spécial de Secrets d'Histoire.